La quête de la perfection au cœur de la ville de Paris, où les rues pavées et les bâtiments majestueux racontaient des histoires d'antan, vivait un inventeur renommé, le professeur Émile Arnauld. Ses inventions, toujours plus impressionnantes les unes que les autres, avaient fait de lui une figure célèbre dans le monde scientifique. Pourtant, malgré tous ses succès, une idée obsédante ne cessait de tourmenter son esprit, la quête de la perfection. Le professeur Arnauld était un homme de stature moyenne, à la barbe soigneusement taillée et aux yeux perçants. Son laboratoire, situé au sommet d'un immeuble haussmannien, était un véritable sanctuaire d'invention et de découverte. Des machines aux rouages complexes, des expériences scientifiques et des prototypes en tout genre s'entassaient dans ce lieu où le génie créatif semblait atteindre son paroxysme. Chaque matin, le professeur se rendait dans son laboratoire en empruntant un long couloir décoré de portraits d'illustres inventeurs et de cartes anciennes des découvertes scientifiques. Il saluait ses assistants avec un sourire déterminé avant de se plonger dans ses travaux. Sa dernière invention était un appareil révolutionnaire conçu pour résoudre des problèmes complexes avec une précision jamais atteinte auparavant. Il l'appelait l'analyseur de perfection. L'analyseur de perfection était un dispositif impressionnant, composé de divers cadrans, leviers et tubes en verre. Chaque composant avait été fabriqué avec un soin minutieux, et le professeur avait passé des mois à le perfectionner. Le but de cette invention était d'atteindre une précision absolue dans la mesure et l'analyse des phénomènes naturels. Mais malgré ses efforts, une voix intérieure lui disait que quelque chose manquait encore. Un jour, alors qu'il était absorbé dans ses réflexions, un jeune assistant, Julien, entra dans le laboratoire avec une note mystérieuse. La lettre était scellée avec une cire rouge et portait le nom d'un ancien collègue du professeur, le docteur Henri Dupont, qui avait disparu depuis plusieurs années. Le contenu de la lettre révélait une invitation à une conférence secrète sur un concept révolutionnaire, la perfection absolue. Cette découverte, selon le docteur Dupont, pourrait changer le cours de l'histoire scientifique et accomplir ce que le professeur Arnauld avait toujours cherché, la perfection ultime. Étonné et intrigué, le professeur décida de suivre cette piste. Il se rendit à l'adresse indiquée, une vieille maison située à l'écart de la ville. La maison était ancienne, avec des fenêtres aux volets décolorés et des jardins envahis par des herbes folles. À l'intérieur, il trouva une pièce éclairée uniquement par la lumière de bougies vacillantes et décorée de manuscrits et de schémas scientifiques. Le docteur Dupont, maintenant un homme âgé, accueillit le professeur avec un sourire mystérieux. Les deux anciens collègues échangèrent des salutations et discutèrent longuement des dernières découvertes en sciences. Finalement, le docteur Dupont révéla le secret de la perfection absolue. Il s'agissait d'une théorie qui postulait que la véritable perfection ne pouvait être atteinte qu'en acceptant et en intégrant les imperfections de la nature. Cette révélation bouleversa le professeur Arnauld. Pendant des années, il avait cherché à créer quelque chose de parfait, sans réaliser que la perfection pourrait être trouvée dans l'acceptation des défauts et des limites humaines. Il comprit alors que son appareil, bien que techniquement remarquable, ne pouvait jamais atteindre la perfection absolue sans reconnaître ses propres imperfections. Avec cette nouvelle perspective, le professeur Arnauld retourna à son laboratoire. Il modifia son invention pour qu'elle puisse non seulement analyser avec précision, mais aussi intégrer les variations naturelles et les éléments aléatoires. L'analyseur de perfection devint un outil plus adaptable, capable de traiter les données de manière à refléter la complexité et la beauté du monde naturel. Les mois passèrent, et le professeur Arnauld continua à explorer les mystères de la science avec un nouvel état d'esprit. Sa quête de perfection n'était plus une course effrénée vers un idéal inatteignable, mais plutôt une appréciation de la richesse des imperfections et des défis. Ses travaux remportèrent de nombreux prix et honneurs, mais plus important encore, il trouva une satisfaction intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ainsi, la quête du professeur Arnauld pour la perfection, à travers les découvertes scientifiques et les révélations personnelles, lui enseigna une leçon précieuse: la vraie perfection réside dans la capacité à accepter et à embrasser l'imparfait.